bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, toutes les dispositions sanitaires sont prises pour une bonne couverture du Gamou. Après 2 ans de pause due à la pandémie Covid-19, les fidèles retrouvent petit à petit la ferveur religieuse de Tivaouane. La ministre de la Santé et de l'Action sociale était dans la cité religieuse. Manque d'organisation, cacophonie administrative, les malades du cancer souffrent le martyre à l'hôpital d'Al Jam. Le directeur du centre hospitalier tente de rassurer les patients. Reportage édifiant à suivre. Et puis dans l'actualité également, la célébration de la journée mondiale de l'enseignant. L'Union syndicale pour une éducation de qualité plaide pour la revalorisation du statut de l'enseignant. Pour la patronne de l'UNESCO, Audrey Azoulay, la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. En prélude au Maoulid Nabi, le PCA du groupe Futur Média a effectué une visite chez Serigne Maodo Sy Abdou, visite de courtoisie et d'amitié qui entre dans le cadre des préparatifs du Gamou de Tivaouane. Le marabout a prié pour une paix durable en Afrique sans manquer de renouveler toute sa considération pour Youssou N'Dour. Compte rendu Habib Faye à Diagne. Le président du conseil d'administration du groupe Futur Média, Youssou N'Dour, s'est rendu chez Serigne Maodo Sy Abdou. Une visite de courtoisie avec plein d'enseignements. Mon amour envers vous n'a point de limite. Vous me conseillez, vous priez aussi pour moi et souvent vous m'appelez par courtoisie. Je vous remercie au plus profond de moi. Je sais que j'ai une grande place dans votre famille. Votre soutien sans faille à ma personne, je le sens partout. Nous n'avons rien d'autre que le Gamou. Et vous aussi, c'est votre nuit. Sur ce, nous saluons le Khalif général en passant par vous. Youssou N'Dour a aussi renouvelé son amitié au fils de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, qui lui, pour sa part, témoigne son amour et son affection envers le leader du Super Étoile. Par ailleurs, Youssou N'Dour invite le guide religieux à prier pour une Afrique de paix. Nous vous demandons de prier pour l'Afrique. Le continent est dans une période très sombre et seules vos prières peuvent sauver le continent. Je suis très content et je vous rappelle que je vous aime depuis votre tendre enfance. Dans les années 65-66, où vous étiez un petit garçon chétif avec votre tenue. Quand je vous ai rencontré, c'était un grand plaisir. Et tout ça pour vous dire que j'ai un grand estime pour vous. Je demande à Allah. La rencontre fut clôturée par une séance de prière. Youssou N'Dour et ses amis prennent congé, alors avec un cœur comblé de joie. Dans la cité religieuse de Tivaouane, les fidèles commencent à rallier la ville. Les délégations officielles ne sont pas en reste après une pause de 2 années due à la pandémie Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce avoir pris toutes les dispositions sanitaires pour une bonne couverture de l'événement religieux. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Latir. Je suis là ce matin avec tout le secteur de la santé et de l'action sociale, accompagné de monsieur le gouverneur, représenté ici par madame le gouverneur des affaires administratives, accompagné également par monsieur le préfet du département de Thiès, mais également monsieur le sous-préfet du département de Pambal, mais également madame la présidente du conseil régional et monsieur le maire. Donc vous avez toute l'administration territoriale parce que comme vous le savez, c'est un événement de grande envergure
nous ne serons pas seuls, mais nous serons en multisectorialité dans le cadre de la stratégie Une seule santé, One Health. Et tout ceci a été coordonné, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers le comité régional de gestion des épidémies. Et nous sommes en période d'hivernage, nous sommes en période toujours de Covid, même si on est en tendance baissière. Donc nous avons renforcé la surveillance épidémiologique, nous allons renforcer, c'est déjà fait, la prévention et la promotion de la santé. Et en cas de maladie, nous aurons donc l'offre de santé de proximité, parce que nous avons des postes médicaux avancés, nous avons les centres de santé, nous avons les hôpitaux, aussi bien du privé comme du public. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, avec tous ces dispositifs, nous allons donc vers un événement vraiment avec moins de risques, parce que le risque zéro n'existe pas, et nous comptons beaucoup sur la presse et la communication donc pour avoir donc des messages pertinents et de façon durable et pérenne. La ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, à Tivaouane, interrogée par notre équipe à Thiès. Le service national de l'hygiène a également déployé des moyens humains et logistiques pour le contrôle sanitaire durant, pendant et après le Gamou. Près de 300 agents seront à Tivaouane. Voici à ce propos le capitaine Idriss Ndiaye avec notre équipe à Thiès. Pour chaque événement religieux, principalement le Gamou, donc le service d'hygiène met un dispositif qui est principalement basé au niveau de Tivaouane. Parce que le Gamou est célébré dans plusieurs foyers religieux au niveau de la région de Thiès. Mais c'est à partir de Tivaouane que les gens couvrent donc, le Gamou de Mam El Hadj Baro Ndiéguène. C'est à partir de Tivaouane aussi que le service d'hygiène couvre le Gamou de Thiénaba et le Gamou de Ndiassane. Donc pour cette année, on a déployé pratiquement 300 personnes. Donc, qui nous a permis vraiment de mettre en pratique les objectifs qu'on s'était fixés. Mais à l'évaluation, on se rend compte qu'on a atteint pratiquement tous les objectifs. Donc, principalement dans le cadre de la désinfection et de la désinsectisation donc des concessions. Donc, mais aussi dans le cadre des visites à domicile. Mais il y a des nouveautés aussi qu'on a incorporées pour cette Gamou 2022. Donc c'est le contrôle de l'eau de boisson, mais également la distribution de serviettes hygiéniques donc, pour assurer ce qu'on appelle l'hygiène menstruelle. Donc en résumé, vraiment, la brigade régionale, on peut dire qu'elle a atteint tous ses objectifs donc, par rapport au Gamou qui se déroule au niveau de la région de Thiès. Ils sont toujours avec les préparatifs du Gamou. Allons maintenant à la cité de Baïnias, à quelques jours de l'événement religieux. Les fidèles ont procédé à une journée de nettoyage. Les talibés ont procédé à l'embellissement, vous allez le voir, de la cité de Medina Baye. Compte rendu Ousmane Dem Faligaye. Ce sont des jeunes très dynamiques qui se sont investis dans cette mission à quelques jours du Gamou international de Medina Baye. Cette action est d'une importance capitale pour les habitants de ce quartier qui éprouvent d'énormes difficultés avec les inondations. Donner un cachet particulier au Gamou international de Medina Baye, c'est l'une des recommandations des plus hautes autorités. Nous avons été reçus par le Khalife qui nous a donné l'autorisation de mener cette action au bénéfice des populations de cette localité. Cette année, le gouvernement a donné des instructions fermes pour un bon déroulement du Gamou. Prenant la parole, le Khalife général de Medina Baye s'est félicité de cette initiative. taxawaay bii moo gën a kontaan taxawaay bu ànd ak discipline taxawaay bu ànd ak bennoo taxawaay bu ànd ak dimbalante taxawaay bu ànd ak bëggante taxawaay bu ànd ak responsabilité lañu am donc mën gan ñi ñibbi ci jàmm nekk fi ci jàmm. Chaque année, le Gamou international de Medina Baye draine des centaines de fidèles. Et à Kaolack également, toutes les dispositions sanitaires ont été prises et vous allez le voir, l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass se trouve au cœur de ce dispositif sanitaire. Voici à ce propos la directrice de l'établissement hospitalier avec notre équipe à Kaolack. Dans le cadre des préparatifs du grand Maout, du Gamou international de Medina Baye,
l'hôpital a toujours joué une place, a occupé sa place normale. Parce que dans le cadre de la référence, de la prise en charge des blessés et tout cela, l'hôpital est le point le plus haut placé. Parce que les postes de santé avancés, les PMA, réfèrent directement à l'hôpital. Donc nous prenons en charge concrètement 2 jours avant le Gamou, le jour du Gamou, 2 jours après le Gamou. Et pour le Gamouat aussi, on fait pareil. 1 jour avant le Gamouat, le jour du Gamouat et 1 jour après le Gamouat. Donc la prise en charge par rapport aux accidentés et ceux qui ont des difficultés sur la route et tout, elle est totale et gratuite. Et chaque année, c'est ce que nous faisons. Cette fois-ci, nous sommes venus porter notre ziara au Khalif général de Medina Baye, qui est notre père, qui nous accueille, et l'hôpital porte le nom de Cheikh Al-Islam Ibrahima Niass. Donc nous sommes ici aujourd'hui, chez nous, mais dans le cadre professionnel aussi, nous faisons tout pour qu'aucun problème ne puisse être référé à Dakar. Tous les médecins sont sous astreinte, les médicaments, la PNA, la région médicale, avec les efforts propres de l'hôpital, nous prenons tout en charge pour que ça se passe correctement et que ceux qui ont des difficultés trouvent soutien au niveau du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass. Autre grand titre de cette édition, manque d'organisation, cacophonie administrative. Les malades du cancer souffrent le martyre à l'hôpital d'Al Diam parce que certains appareils ne fonctionnent pas à l'établissement. Le directeur du centre hospitalier tente de rassurer les patients tant bien que mal. C'est un reportage de Mama Soukane. L'hôpital d'Al Diam critiqué sur tous les plans par certains Sénégalais. Le directeur réagit suite à un post d'un usager qui décriait la situation des patients atteints du cancer orientés dans ce centre hospitalier. Selon Moussa Samdaf, cette situation n'est rien d'autre qu'une incompréhension. Dafa am ay malades yoo xam ne Dantec lañ leen doon seete personnel bi leen doon seet yabal leen fii mais malheureusement ñooñu aussi bu ñu ñëwee indiwuñu këyit buy wan ne dañ leen fi affecté looloo tax ñoom ñu wax malades yooyu nañu dellu ko dinañ leen woo mais loolu yëpp yemb na parce que c'est une Depuis quelque temps, certaines associations qui luttent contre le cancer jugent élevé le coût des soins à l'hôpital, ce que dément le directeur, très remonté contre ces spéculations. S'il s'agit de la chimiothérapie, nous fixons un forfait de 25 000 francs l'acte, pas les médicaments. Ce n'est pas une association qui va fixer les tarifs de l'hôpital d'Al Diam. L'hôpital a ses réalités. Parce que ces associations reçoivent des financements, mais il faut que ça passe par des circuits formels. Concernant le matériel qui, selon les patients, est en panne, le directeur précise que c'est seul le scanner simulateur qui n'est pas fonctionnel. Ce n'est pas les accélérateurs linéaires qui sont en panne. Il s'agit du scanner simulateur qui a une pièce défectueuse. Malheureusement, nous avons cherché à la réparer ici. Ça n'a pas été possible et nous l'avons commandé. La simulation pourra se faire à Dantec et le traitement pourra être continué ici à Al Diam. Pour le mois de septembre, rien que pour l'oncologie chirurgicale, 173 malades souffrant de cancer ont été opérés d'après le directeur. Et les plus fréquents sont les cancers du col de l'utérus, du sein et de la gorge. Merci Mamastou. Tout autre chose à présent, explosion de l'usine de raffinage d'huile de Nébé qui a fait, vous le savez, 1 mort et 9 blessés. Le ministre Saman Diobenka s'est rendu la nuit dernière au chevet des blessés internés à Diourbel. Le ministre de la Solidarité nationale a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le voici avec Babacar Diouf. On a constaté quand même qu'il y avait 9 blessés, dont les 3 dans une situation beaucoup plus atténuante et transférés au niveau des urgences parce que la situation s'est stabilisée. Pour les 6 autres, le nécessaire est en train d'être fait. D'ailleurs, le plus grave, à ce que je sache, a été transféré au niveau de l'hôpital CTO et il est en train d'être pris en charge. Pour les 5 autres qui restaient, on vient de raccrocher avec ma collègue, Madame le ministre, en charge de la santé et le directeur de l'hôpital de Diourbel. Ils sont en train de prendre des dispositions, ne serait-ce que pour transférer en urgence les 3 autres. Une façon de vous dire, de façon générale, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour permettre quand même à ces différents blessés de retrouver leur santé. Il y aura une enquête, évidemment.
qui va situer un tout petit peu les responsabilités. Mais à partir de ce moment, on verra le reste, comment faire pour accompagner. Parce que comme vous le savez, le président de la République quand même va dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat. Quand il y a des Sénégalais de cette trame qui se donnent à fond pour accompagner un tout petit peu l'émergence de notre économie, c'est tout à fait évident que dans de pareilles occasions, qu'on puisse apporter notre soutien. À Kolda, les producteurs de coton du département de Vélingara dans le désarroi. Ils ont perdu une bonne partie de leur production à cause des chenilles qui ont attaqué les cultures au moment où les capsules de plantes de coton commençaient à éclore. Un vrai désastre que vous allez le voir dans ce sujet réalisé par Abdoulaye Diallo. L'angoisse et la détresse sont les sentiments les mieux partagés au sein des producteurs de coton du département de Vélingara. Des chenilles ont attaqué leurs champs de culture, ce qui les a causé d'énormes dégâts. On est en colère parce que c'est un sinistre. Cette année, on a eu des attaques qui nous ont emporté définitivement les cultures. On a essayé de toute l'équipe, on n'a pas pu maîtriser les insectes. C'est un constat général ici au niveau de la région agricole de Vélingara. Les cotonniers ont subi des attaques quand même d'une espèce appelée les acides. Plus de 15% de nos parcelles aujourd'hui, on n'espère rien récolter parce que c'est des parcelles qui ont été attaquées très précocement. Et les 8000 hectares qui restent, il y a une partie, ce qui est sûr, on va perdre jusqu'à 45% de la production. Au début de l'attaque, les techniciens de la Sodefitex les avaient aidés à protéger leur culture, mais en vain, rien n'a pu être sauvé. Automatiquement, on a procédé comme on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire appliquer l'imidaclopride en traitement intercalaire. D'habitude, si on le faisait 2 fois, l'espèce disparaissait. Cette année, quand on l'a fait 1 fois, 2 fois, on voyait que les 3 premiers jours du traitement, on constatait une amélioration, mais aussitôt, il y avait encore la reprise des attaques. Le remboursement de leur crédit de campagne les hante déjà le sommet. Il y a encore ces paysans-là, ce champ-là, les engrais seulement, Ousmane vous a dit, le paquet technique qui doit coûter 1 million ou plus. Mais ce gars-là, pour entretenir son champ et autres choses de sa famille, il a des prêts à la banque. Il compte sur ce coton-là pour payer ses dettes. C'est pourquoi il demande de l'aide. Crier, demander, informer le gouvernement et toutes les organisations qui pourront nous venir à l'appui qu'on est dans un sinistre au niveau rouge. Dans l'histoire de la culture du coton dans la région agricole de Vélingara, les producteurs disent n'avoir jamais enregistré de pareils dégâts. Merci Abdoulaye. L'actualité, c'est aussi la célébration aujourd'hui de la journée dédiée aux enseignants par l'UNESCO. La journée mondiale des enseignants organisée par l'UNESCO a pour but, vous le savez, de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif mondial. Pour la patronne de l'UNESCO, Audrey Azoulay, la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Et à l'occasion justement de cette célébration, l'Union syndicale pour une éducation de qualité plaide pour la revalorisation du statut de l'enseignant. Et pour éviter les perturbations du système éducatif au Sénégal, en tout cas, l'Union invite le gouvernement à respecter les engagements pris lors des négociations syndicales. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Pep Sangoné Mbaye. Le système éducatif sénégalais souffre de beaucoup de maux. À l'occasion de la journée de l'enseignant, dont le thème est la transformation de l'éducation, commence par les enseignants. L'USEC estime que pour une éducation de qualité, des préalables s'imposent. Pour le développement de notre pays, il est important, conformément aux recommandations de l'UNESCO de 1966, que nous soyons mis dans les conditions pour que nous puissions exceller. Et les conditions, c'est d'avoir un habitat décent, c'est d'avoir des écoles à suffisance, mais c'est d'avoir des programmes qui soient des programmes appropriés, mais c'est de faire de sorte aussi qu'il y ait assez d'écoles. Toujours dans le cadre de cette transformation de l'école sénégalaise, ces syndicats d'enseignants estiment que le respect des engagements par l'État est aussi une priorité. Cela nécessite un accompagnement des dirigeants, et cet accompagnement-là doit s'articuler à 3 éléments. Respecter les engagements déjà qu'ils ont pris avec les enseignants.
c'est de faire de sorte que les enseignants soient recrutés à suffisance, que ces enseignants-là soient dans des conditions acceptables. La qualité aussi de l'enseignement repose sur un financement innovant et endogène, selon ces enseignants, pour qui ce financement est une question de souveraineté. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une découverte de pétrole, de gaz au Sénégal. Il serait important d'envisager, en tout cas par rapport à ces nouvelles ressources-là, de financer l'éducation. Par conséquent, les pouvoirs publics doivent davantage investir dans l'éducation et les enseignants notamment. Merci beaucoup Fat Bintou. À Ross Béthio, les ordures perturbent les visites. Du coup, le secteur touristique ne marche plus. Cette bombe écologique pollue l'environnement et le fleuve. L'Alliance démocratique pour l'émergence de la vallée sonne la mobilisation pour évacuer les ordures. Ousseynou Diop, Habib Seck. À Ross Béthio, les ordures hantent le sommeil des populations, surtout en cette période de saison des pluies. Le tourisme est aussi au ralenti à cause du décor malsain qui se présente devant les visiteurs du parc de Djoudj, qui chaque jour empruntent cette route. Pour y remédier et faire face à cette bombe écologique, l'Alliance démocratique pour l'émergence de la vallée a mobilisé les gros moyens pour changer le décor et assainir les lieux. Il s'agit d'une route très fréquentée. Elle est au cœur de la localité. Les touristes et nos partenaires empruntent cette route pour vaquer à leurs occupations. L'environnement était pollué et le fleuve avait même de sérieux problèmes pour respirer. Cette voie va jusqu'au parc de Djoudj. Le problème, c'est que les populations avaient des difficultés pour trouver où mettre les ordures. Alors, elles ont fait du site un dépotoir d'ordures, ce qui a négativement changé le décor. C'est pourquoi nous saluons le travail de l'association ADEG qui vise à éradiquer ce mal. Dans beaucoup de collectivités locales, la gestion des ordures pose un réel problème. Les membres de l'Alliance démocratique pour l'émergence de la vallée profitent de cette journée pour lancer un appel aux autres associations pour une meilleure gestion de notre environnement. Nous avons mis beaucoup de temps pour nettoyer ce parc qui a été rempli de tas d'ordures. Nous avons tout enlevé. Les personnes qui passeront par là constateront le changement. Ross Béthio est une ville où les touristes traversent chaque jour pour aller au parc des oiseaux de Djoudj, un site touristique très fréquenté. Mais les ordures constituaient le principal souci des visiteurs. Aujourd'hui, avec la première intervention de l'Alliance démocratique pour l'émergence de la vallée, les touristes et autres visiteurs vont certainement pousser un premier ouf de soulagement. Et puis un mot de politique, compagnonnage avec Benno Bokk-Yakaar. Serigne Mbaye Thiam appelle à l'unité et à la cohésion au Parti socialiste. Pour le ministre de l'eau et de l'assainissement, il faut reconnaître à chacun son mérite et son profil au sein de la coalition. Le voici avec notre équipe à Kaolack. L'unité au sein du Parti socialiste. J'appelle à la cohésion au sein du Parti socialiste. Qu'on reconnaisse à chacun ses mérites, son profil, ce qu'il peut avoir. En tout cas, nous avons le souhait de servir le Parti socialiste pour que demain, en face du président Senghor, en face du président Ousmane Tanor Dieng, et aujourd'hui, sous la bienveillante attention du président Abdou Diouf qui a dirigé le parti, qu'on ne puisse pas baisser les yeux et le regard. Nous continuerons à travailler dans ce sens, à essayer de rassembler tout le monde, à travailler avec tout le monde. Nous nous sommes engagés dans une dynamique d'avoir un Parti socialiste fort, dans un Benno Bokk-Yakaar fort. Un nouveau syndicat voit le jour, le CNTRIAS, le syndicat national des travailleurs des industries alimentaires du Sénégal, pour défendre les intérêts du personnel évoluant dans l'agroalimentaire. Le secrétariat exécutif du syndicat compte relever les défis qui ont pour nom manque de considération, l'obsolescence de la convention collective des industries alimentaires qui date de 1958. Écoutons à ce propos le secrétaire général, cher Sadibou Diagne, avec Memouna Ndiaye. Les droits des travailleurs sont quasiment absents. Cause pour laquelle nous avons jugé nécessaire, étant des jeunes, de se réunir et de créer notre propre syndicat, parce que nous avons jugé que tout ce qui défendait les travailleurs ne le font plus. Le code du travail proprement dit, le manque de pays
les cotisations, les journaliers qui travaillent pendant plus de 10 ans sans être contractualisés. Bon, beaucoup d'injustices font que nous la dénonçons avec la plus grande énergie. Et puis un mot de sport, ils ont reçu leur attestation, les 500 lutteurs formés en sécurité garde rapprochée. Parmi leurs doléances, leur insertion et un statut professionnel. Compte rendu de la cérémonie, Cher Salibou Diarra. Pas moins de 500 lutteurs ont reçu leur attestation de formation à garde rapprochée. Des professionnels de plus sur le marché du travail qui attendent l'aide de l'État. Donc nous avons pu former au total plus de 500 lutteurs. On a commencé à insérer quelques-uns, mais nous lançons un appel à l'État. Ils sont en train de faire beaucoup de choses pour nous aider à former, mais nous lançons un appel à l'État pour l'insertion. Outre leur insertion, ces nouveaux gardes rapprochés réclament une reconnaissance professionnelle. Garde rapproché, première chose, le garde rapproché doit être quelqu'un de gentil, de calme et posé. Après nous l'avoir appris, ils nous ont inculqué les aptitudes à avoir pour protéger une personne de tout risque. Nous avons un diplôme, mais pas une carte professionnelle, alors que celle-ci donne plus de respectabilité. On nous réclame 50 000 pour l'obtenir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cette raison que nous réclamons de l'aide à l'État. Toujours dans son objectif de vaincre le chômage des jeunes, l'Association pour la formation et insertion des lutteurs du Sénégal multiplie les stages. Des opportunités offertes, mais qui ne sont pas toujours concrétisées. Puis football, dernière journée groupe B du tournoi de l'UFOA des U17. Le Sénégal s'incline devant le Mali sur le score de 2-1. Le Sénégal reste donc à la deuxième place pour affronter en demi-finale la Sierra Leone. Cher Salibou Diarra pour plus de détails. Pas de carton plein pour le Sénégal dans le groupe B du tournoi de l'UFOA, zone A des U17. Le Mali est passé par là. Et le choc entre les deux sélections en lutte pour la première place de la poule a tenu toutes ses promesses. Les Aiglons du Mali sont les premiers à se montrer efficaces en ouvrant le score avant l'heure de jeu. Le seul but à la pause. Les Lionceaux ne s'avouent pas vaincus. Ils refont leur retard à la 65e minute. Une égalisation de courte durée. Les jeunes Maliens reprennent l'avantage à la 72e minute de jeu. Une avance gardée jusqu'à la fin de la rencontre, malgré les efforts des protégés du sélectionneur Serigne Saliou Dia. Avec ce revers, le Sénégal termine deuxième de la poule et va rencontrer la Sierra Leone en demi-finale. Pour sa part, le Mali va défier la Mauritanie dans l'autre demi-finale. Des rencontres prévues ce vendredi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant dans Soir d'Info avec Barthélémy Ngom et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.